Alors, point 18, approfondissons le point précédent. C'est donc dans la Constitution que l'exécutif peut écrire des lois. Bon, les lois émises par l'exécutif apportent un nom spécial, ça s'appelle des règlements. Ça peut prendre la forme de décrets, d'arrêtés, d'ordonnances, et même de façon indirecte et frauduleuse, félonne, sous forme de traités. Mais on se fiche des étiquettes fallacieuses. Elles portent un autre nom que loi, mais la confusion des pouvoirs est là. Il s'agit de normes de portée générale et sans limite de temps, donc ce sont des lois au sens large. Donc le pouvoir réglementaire, et ce n'est pas spécifique à notre Constitution, c'est déjà le cas dans la 4e et dans la 3e avec les décrets-lois, le pouvoir réglementaire est une scandaleuse confusion des pouvoirs, dangereuse pour les libertés publiques. Et c'est dans la Constitution que c'est programmé. Autre enjeu politique majeur de la Constitution. C'est dans la Constitution que n'est pas prévu le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais c'est une anti-constitution, parce qu'elle n'a pas été écrite par les représentés, elle a été écrite par les représentants. Mais dans une vraie constitution, écrite par les représentés, par nous, serait prévu le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le droit à notre propre initiative, de voter, c'est-à-dire de décider, au lieu d'être simplement ravalé au rang dégradant d'électeur et de ne pouvoir qu'élire, c'est-à-dire renoncer à décider quoi que ce soit. Et donc, c'est tout à fait décisif, et ça se passe dans la Constitution. Je vais vous donner un exemple de ce que nous pourrions faire par le RIC, pour vous donner une idée des enjeux qui sont infinis en fait, enjeux politiques. Observant que nous sommes trahis par nos représentants depuis quelques décennies, des représentants qui détruisent un à un les services publics, détruisent la sécurité sociale, détruisent la poste, détruisent EDF, GDF, détruisent France Télécom, etc. Détruisent tous les services publics les uns après les autres, le droit du travail, vendent les biens communs, vendent nos biens communs, les biens qui nous appartenaient, donc les autoroutes, Alstom, la liste est infinie, c'est incroyable, parce que, observant les trahisons de nos représentants, nous pourrions, par RIC, constituant, décider de monter au plus haut niveau du droit, donc dans la Constitution, une liste des services publics que nous voulons, que nous décidons, en tant que citoyens souverains, nous décidons de retirer ces services publics et ces biens communs des marchés et de la possibilité d'appropriation. Alors je vais vous donner une liste de tout ce qu'on a écrit nous dans la Constitution du plan C depuis 20 ans. Et nous on a prévu ceci. Donc il y a un article chaque article est précédé d'une espèce d'affirmation solennelle. Petit e, l'État organise, finance et protège les services publics. Avec entre parenthèses, liste des services publics protégés. Aucune loi ne peut privatiser les services publics suivants, que les citoyens décident ici de gérer collectivement, sans but lucratif, ni souci prioritaire de rentabilité. Donc la police, la justice et l'armée, comme dans tous les pays du monde, mais aussi les hôpitaux, les assurances sociales minimum, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance retraite, la production et distribution de l'eau, la production et distribution de l'énergie, la grande distribution, réfléchissez à ça, l'éducation nationale, le transport, les transports par route, autoroute, voie ferrée, la recherche médicale et la production des matériels médicaux et des médicaments, les instituts statistiques, les instituts de sondage et la création monétaire. Vous pourriez en prévoir d'autres. Je veux dire, l'enjeu démarchandiser des produits aussi stratégiques, vitaux, essentiels, des produits et services, c'est un enjeu énorme. Et ça va se passer dans la Constitution. Est-ce que c'est raisonnable pour un citoyen digne de ce nom? Vous voyez, quelqu'un qui pense assumer un rôle dans la société,
un rôle positif, constructif? Est-ce que c'est raisonnable de se désintéresser de la Constitution? Il me semble que non. Alors, point 20, attention, ça c'est super important. Concentrez-vous. C'est dans la Constitution que la monnaie n'est pas publique. Et donc qu'elle peut être privée. Comme c'est le cas aujourd'hui, puisque quand une banque vous fait crédit, elle crée la monnaie qu'elle vous prête. En fait, elle ne vous prête rien, elle crée la monnaie et c'est elle qui la détruit, c'est la banque privée qui la détruit quand vous remboursez. Et l'État n'a pas le droit de faire ça. Il a été privé de faire ça dans la Constitution. Ceci crée un enjeu politique majeur parce que c'est cette faiblesse de la Constitution qui changerait si vous l'écriviez, hein. Mais c'est cette faiblesse qui rend possible, d'une part, le chantage quotidien des usuriers, le chantage à la dette universelle, qui sert à détruire l'État-providence, tous les services publics. Mais c'est cette disposition, cette faiblesse de la Constitution qui permet aussi la captation de l'impôt par les mêmes usuriers qui perçoivent des fortunes en intérêt de la dette publique, entre guillemets, ce qui est un appauvrissement général, en fait, de la puissance publique au profit de privilégiés. Et puis c'est cette même faiblesse de la Constitution qui n'interdit pas que la monnaie soit privée, qui n'oblige pas que la monnaie soit publique. C'est ça qui permet le coup d'État bancaire qu'on vit aujourd'hui, où les patrons des banques, au lieu d'être emprisonnés pour faillite frauduleuse, hein, comme en 2008, à l'occasion de chaque crise financière, en fait, hein, se retrouvent carrément à la tête des gouvernements. Dans une bonne constitution, la monnaie devrait être publique. Et le crédit devrait être un service public, sous contrôle citoyen et sans but lucratif. Ça, c'est un enjeu politique majeur de la Constitution, totalement méprisé par les militants. Je ne vous parle pas des gens éteints devant la télé, je vous parle des militants, des gens qui ont une réflexion politique et qui se tartinent totalement de leur impuissance politique et de leur impuissance monétaire. C'est dingue, quoi. Hein. Point 21, super important encore. C'est dans la Constitution que les médias et les journalistes ne sont pas protégés contre l'appropriation et la concentration par les 1%. C'est même pas 1%, c'est même pas 1 pour 1000. On est 40 millions, ils sont 10, c'est 1 pour 4 millions. Les plus riches. C'est la Constitution qui permet que tous les journaux du pays soient désormais sous le contrôle de 8 milliardaires. Ceci est absolument décisif, c'est un enjeu politique majeur qui interdit toute forme de démocratie. La démocratie, c'est l'expression des suffrages par les citoyens qui décident de leur sort et de leur vie. Nos suffrages dépendent de nos opinions et nos opinions ne peuvent se former que correctement informées. Si nous sommes désinformés, nous allons voter contre nos intérêts. Et c'est précisément ce qui se passe, c'est pour ça que les riches achètent les journaux et les médias. Cet enjeu est peut-être le plus important et le plus urgent. Et pourtant, tout le monde s'en fout de la Constitution. C'est incompréhensible. Le désintérêt des citoyens du texte qui pourrait les émanciper et qui, au lieu de ça, les enchaîne, est à la fois incompréhensible et désespérant. Point 22. Variante du cas précédent. C'est dans la Constitution que les médias ne sont pas affectés à la remontée de l'information depuis le peuple et qu'ils peuvent donc servir d'outils de formatage à sens unique, de propagande. L'information descend de haut en bas, toujours dans le même sens, vers le peuple, à qui on ne donne aucun droit sérieux de s'exprimer sur les ondes et de participer aux différents débats. C'est encore un enjeu considérable de la Constitution que d'interdire au peuple l'expression. Point 23, encore un enjeu politique colossal. C'est dans la Constitution française qu'est permis cet abus de droit scandaleux pour les élus de transférer la souveraineté populaire qui ne leur appartient pas à des organes hors contrôle,
en intégrant la Constitution européenne dans la Constitution française, ce qui est déjà scandaleux, et de le faire sans référendum. Et même, encore pire, contre un référendum contraire, comme en 2008 contre 2005. Ceci pourrait, ce viol politique au plus haut niveau, crime contre l'État et contre la population, devrait être interdit par une constitution digne de ce nom.